Bonjour, bienvenue, mon nom est Ibrahima Touré, je suis consultant en informatique chez Fujitsu. Dans cette vidéo, s'inscrivant dans le cadre de nos séries de vidéos sur la technologie de WPF de Microsoft, nous allons présenter la leçon intitulée Contrôle d'interface grid dans le chapitre Layout. Le contrôle d'interface grid est un contrôle qui est très important dans le cadre des layouts ou contrôle d'interface, dans le sens que ce dernier, lorsque nous avons une nouvelle fenêtre, le premier élément à voir dans cet élément qui est placé dans le modèle d'une fenêtre, lorsque nous le récupérons parmi les modèles qui nous sont fournis à travers le framework 4 est le contrôle grid. Alors, le contrôle grid a plusieurs spécificités et se différencie assez largement en termes de caractéristiques ou d'éléments à rajouter en lui par rapport aux autres contrôles d'interface. Alors, pour voir tous ces éléments, nous allons venir dans la partie projet ici et nous allons faire ajouter un nouvel item. En premier lieu, nous allons nommer cette fenêtre-ci contrôle grid. Et puis nous allons faire ajouter. Alors tel qu'on l'a dit tantôt, dans notre fenêtre ici, nous avons un premier contrôle qui se trouve placé au niveau de l'arborescence de ce dernier. Et lorsqu'après avoir cliqué sur ce contrôle-ci, en nous reportant au niveau de l'inspecteur des propriétés à ce niveau, nous remarquons que le type du contrôle sur lequel nous avons cliqué ici et qui se trouve placé au niveau de notre scène ici est notre contrôle de type grid. Donc ce qui veut dire que dans notre fenêtre, le premier élément à être placé est le contrôle grid. Ce qui ressort ici toute l'importance dans un premier temps du contrôle grid. Le contrôle grid, de par sa flexibilité, mais aussi de par son adaptabilité aux différentes interfaces et à sa façon de se mouler à cette dernière, fait de lui un contrôle assez idéal pour le design en termes d'interfaçage. Alors ici, nous venons au niveau des bordures de notre contrôle grid ici et remarquons que nous avons une indication ici nous invitant à ce que nous cliquons pour pouvoir placer des lignes au niveau de notre contrôle. Alors horizontalement, nous pouvons placer des lignes au niveau de notre grid ici et à chaque fois que nous cliquons ici à ce niveau correspond à l'ajout d'une nouvelle ligne. Alors nous pouvons aussi ajouter des colonnes au niveau de notre grid en cliquant sur le bordure de notre grid ici et alors ajoutons de nouvelles colonnes. L'intersection d'une colonne et d'une ligne ici fait une cellule de la grille. Alors pour le contrôle grid ici à ce niveau, ce que nous remarquons, c'est que quand nous posons ici et que nous voyons la barre horizontale ou verticale qui paraît ici, cela est une invite à placer soit une ligne ou une colonne au sein de notre grille. Mais lorsque nous venons sur les bordures de notre contrôle grid ici et que le curseur change pour représenter une flèche accompagnée d'un trèfle, alors en ce moment, cela est une invitation à ce que nous sélectionnons, par exemple, notre contrôle. Alors pour avoir le focus de façon globale sur notre grille et voir d'autres spécificités en termes de mesure des lignes et des colonnes de notre grille, nous allons venir ici sur les bordures de notre contrôle grid ici à ce niveau et cliquons sur ce dernier. Alors tout au long des différentes cellules de notre contrôle grid ici, nous voyons des éléments en termes de mesure. Ici nous voyons un cadenas à ce niveau. Donc nous pouvons cliquer sur ce dernier pour fermer ce cadenas ou bien recliquer sur lui avoir une étoile ou bien cliquer encore sur lui pour avoir notre cadenas ouvert. Lorsque nous venons à ce niveau, au niveau de notre contrôle grid et que nous voyons l'icône en termes de flèche sur notre curseur ici et que nous voyons un certain tableau, cela est une invitation à sélectionner la ligne entière de cette grille ici. Alors à partir de là, nous pouvons appliquer une certaine mesure à notre contrôle grid. Les cadenas qui sont le long de nos cellules ici, sur notre grid ici, ont une certaine signification. C'est-à-dire qu'à ce niveau, lorsque nous voyons le cadenas ouvert, cela veut dire que notre ligne qui se trouve ici a, en termes de hauteur, une hauteur qui est mise à relative. C'est-à-dire que la hauteur de cette ligne-ci vaut une certaine valeur par rapport à cette autre ligne et par rapport à cette
autre ligne en bas. Alors ici, lorsque nous cliquons, nous avons un cadenas fermé, ce qu'il donne ici une certaine hauteur, mais une hauteur qui est fixe en termes d'unité, en pixels par exemple, ou bien en autre unité, mais définissant la valeur de la hauteur de notre grille. Alors lorsque nous cliquons sur le cadenas, nous avons une autre représentation en termes de mesure, et qui ici signifie que cette ligne-ci a une hauteur qui est définie à automatique, c'est-à-dire l'étoile pour automatique, la valeur du cadenas ouvert pour une hauteur relative et la valeur du cadenas fermé pour une valeur de hauteur fixe. Alors pour nous rendre mieux compte de cela, lorsque nous avons le cadenas fermé, au niveau de notre inspecteur de propriété ici, en termes de hauteur, nous voyons que la hauteur a une certaine valeur qui est définie en pixels ici. Lorsque nous revenons au niveau du cadenas ici et que nous cliquons sur ce dernier, nous voyons qu'au niveau de la hauteur ici, que celle-là est définie à 1 et que la valeur auto se trouve placée ici à l'intérieur. Lorsque nous revenons à ce niveau, pour la hauteur de notre contrôle et de notre ligne ici à ce niveau, que nous recliquons sur ce dernier, le cadenas est ouvert et nous voyons que nous avons ici en termes d'unité la valeur star pour une certaine valeur. Donc en termes de hauteur, cela veut dire que cette ligne ici a la valeur de 0,158 relativement à la hauteur des différentes lignes que nous avons en dessous. Cela en est de même pour les différentes colonnes de notre grille. Au-delà des différentes mesures applicables sur les cellules de notre grille, nous avons un autre aspect que nous pouvons appliquer sur notre grille qui représente ici l'ensemble des différents contrôles que nous pouvons placer dans une grille à différentes positions données. C'est-à-dire lorsque nous prenons ici à ce niveau un rectangle, donc nous allons créer un rectangle, ici à ce niveau que nous glissons un rectangle ici dans notre grille, ce qui se passe c'est que nous avons notre rectangle ici dans la grille, mais nous ne savons pas dans quelle partie de notre grille se trouve ce rectangle-ci. Nous voulons placer ce rectangle-ci dans la première cellule de notre grille. Pour ce faire, il faut que notre rectangle se trouve alors à la colonne 0 et à la ligne 0 parce que les différentes colonnes et lignes de notre grille sont placées dans une collection et les collections sont basées sur un index de 0. Donc pour la première cellule, il faut que nous nous trouvons à l'intersection de la colonne 0 et de la ligne 0. Pour ce faire, nous sélectionnons notre rectangle ici à ce niveau et venons dans la partie grid dont nous allons mettre. Et nous avons row, colonne, row span et colonne span. En termes de row, nous mettons la valeur de ce dernier à 0 et nous mettons la valeur de la colonne à 0. Nous faisons une tabulation ici. Donc nous pouvons venir au niveau des marges de notre rectangle, donc de marge. Nous mettons l'ensemble des différentes marges de notre rectangle ici à 0, 0, 0 pour chacun d'eux et remarquons ici que tout de suite notre rectangle se trouve dans la première cellule. Nous pouvons jouer un peu sur la couleur de broche de ce dernier pour le mettre par exemple à une couleur bleuâtre ici, ce qui permet d'identifier alors notre rectangle dans cette cellule-ci. Nous pouvons venir ici et faire un grid. En termes de lignes, nous souhaitons à ce que ce rectangle-ci soit élargi sur deux colonnes et sur deux cellules. Pour ce faire, nous pouvons venir dans la partie row span ici. Pour l'élargir sur deux lignes, nous faisons row 2. Et pour l'élargir sur deux colonnes, ici, en termes de colonne span, nous faisons 2. Et c'est ainsi, de cette façon, que nous plaçons différents éléments dans une grille donnée. Nous pouvons venir ici et reprendre ce même exemple-là avec un bouton. Donc, nous faisons bouton. Et nous glissons un bouton ici. Et en réalité, ce bouton-ci, nous voulons le placer à la position 0, 1, 2, 3. Donc, c'est-à-dire que nous voulons le placer ici, en termes de colonne, à la 3e position. Et en termes de ligne, à la ligne 0, 1, 2. Alors en termes de ligne, nous allons le placer à la position 2 et en termes de colonne, nous le plaçons à la position 3. Ce qui tout de suite déplace notre bouton d'une certaine position pour le replacer dans une autre cellule de notre grille. Ici, nous voyons que notre élément n'est pas entièrement centré dans cette cellule-ci. Cela est dû au fait que d'autres éléments sont appliqués sur lui qui peuvent être les différentes marges sur ce bouton-ci ou les hauteurs automatiques. Pour ce faire, nous venons dans la partie marge sur notre bouton et alors allons appliquer les valeurs de 0 pour chaque partie sur notre élément et voilà alors en ce moment qu'il se trouve automatiquement placé dans cette cellule-ci. Après à ce niveau, nous allons faire F5 pour lancer cette fenêtre et voir ce que nous avons comme résultat.
Et ce que remarquons ici est que nous avons nos différents éléments tels qu'attendus dans notre fenêtre. Pas grand chose de réalisé jusque là, mais il se trouve que dans cette fenêtre-ci, au départ, nous voyons les différentes parties, c'est-à-dire les différentes cellules de notre grille ici, lorsque nous étions en mode interfaçage ou design, et qu'ici, dans la fenêtre, nous voyons tout simplement une fenêtre toute blanche avec nos différents éléments, le bouton et le rectangle ici. Pour voir en mode runtime l'ensemble des différentes cellules de notre grille, pour ce faire, il va falloir que nous sélectionnons notre grille à ce niveau, que nous partons au niveau de l'inspecteur de propriété et choisir une propriété ici, c'est-à-dire définir la valeur de la propriété showGridLine. Alors cette propriété est une propriété booléenne qui, lorsqu'elle est mise à true, permet de dire à notre grille à ce qu'elle fasse paraître l'ensemble de ces différentes cellules lorsque elle est en mode runtime. Alors ici nous faisons F5 et nous voyons la même fenêtre que nous avions lancée tantôt, à la différence de la précédente, que celle-ci a les différentes cellules qui paraissent bien et permettent de montrer les différentes zones de délimitation dans lesquelles se trouvent nos différents contrôles, en l'occurrence notre rectangle et notre bouton ici. Alors nous enlevons cela. Au niveau toujours de cette propriété qui est le showGridLine ici, nous pouvons revenir à ce dernier et enlever la valeur true de ce dernier. C'est-à-dire que le showGridLine que nous avons fait tout à l'heure n'est pas fait dans un but d'enjolivement de l'interface, mais pour que le designer puisse avoir une idée de l'emplacement de ces différents éléments dans une grille qu'il aura ou qu'il a placé dans son interface. Par la suite, nous allons voir un élément que nous appliquons souvent sur une grille qui est le contrôle grid splitter. Alors ici, nous faisons un grid splitter. Nous glissons donc ce grid splitter là dans l'interface, et ce que nous remarquons au niveau du grid splitter ici est que c'est une barre verticale qui se trouve automatiquement placée dans notre grille. Alors un contrôle qui permet ici de sectionner ou de partager l'interface en deux différentes zones. En termes d'exemple de grid splitter, c'est que quand nous venons par exemple au niveau de cet environnement de développement intégré par exemple qui est Microsoft Expression Blend 4 et que nous venons au niveau de ce panneau latéral que nous avons ici, c'est que lorsque nous mettons le curseur ici le long de ce scroll bar que nous avons à ce niveau, c'est que nous pouvons splitter l'environnement, c'est-à-dire avoir dans cet environnement, pouvoir redimensionner ce dernier et avoir plus d'espace lorsque nous voulons par exemple utiliser plus la partie inspecteur de propriété que la partie design ici à ce niveau. Donc ce qui veut dire que en termes de design ou de présentation d'interface, selon les besoins que nous avons, le grid splitter peut être très important. Ce qui permet ici de faire ce redimensionnement, c'est-à-dire de sectionner notre interface ici en deux parties, est le grid splitter. On le place dans une grille et souvent dans une colonne et ligne spécifique. Alors ici, nous avons placé une grid splitter dans la colonne 0, 1, 2. Mais il se trouve que cette colonne est plus large que notre grid splitter. Voir comment placer notre grid splitter et faire en sorte à ce que ce dernier puisse se mouler avec cette colonne-ci. Alors nous sélectionnons notre grid splitter et venons dans une des premières propriétés de ce grid splitter qui est la propriété marge ici à ce niveau. En termes de marging, nous mettons toutes les marges de notre grid splitter à 0. Alors nous voyons notre grid splitter qui se trouve tout de suite accosté le long de cette colonne 2 ici, et puis nous venons au niveau de la propriété rowspan de ce grid splitter. C'est-à-dire qu'en termes de propriété rowspan, nous souhaitons à ce que ce grid splitter puisse sectionner en deux notre grille, en sorte que nous ayons une première partie dans ce sens et une seconde partie dans cet autre sens. Alors ce qui se passe exactement dans notre environnement ici, nous avons cette partie ici et que nous avons cette autre section. Alors pour pouvoir réaliser cela et avoir notre grid splitter qui s'élargit le long de ces différentes lignes, nous avons toujours notre grid splitter de sélectionner ici. En termes de rowspan, nous avons 0, 1, 2, 3, 4, 5 lignes. Alors nous venons ici et nous mettons 5. Et tout de suite, nous voyons que notre grid splitter s'élargit ici. Mais il se trouve aussi que notre grid splitter commence pas à ce niveau. Cela est certainement dû au fait que nous n'avons pas commencé par mettre notre grid splitter dans la ligne 0. Donc pour ce faire,
dans cette partie, nous mettons 0 et nous voyons que notre grid splitter qui s'élargit. Donc il va falloir que nous mettons plutôt la valeur ici à 6 et nous voyons notre grid splitter qui s'élargit ici le long. Donc nous venons au niveau de notre colonne ici et nous voulons que notre colonne puisse se rétailler en fonction de la taille de notre grid splitter. Nous pouvons venir au niveau de la largeur et faire en termes de 8 et voyons que la valeur automatiquement appliquée à ce grid splitter est la largeur de 5. Alors nous venons au niveau de la colonne ci, sélectionnons et en termes de largeur de cette colonne, nous mettons cette valeur à automatique en cliquant sur cette valeur jusqu'à avoir une étoile. Alors nous avons la valeur ici à automatique, nous déroulons ce nœud ici, ou plutôt l'inspecteur ici à ce niveau. Et en termes de largeur maximale qui se trouve à infini et en largeur minimale, nous mettrons la valeur de cette dernière. Donc en rétaillant un peu plus cette valeur ici, nous cliquons ici et nous mettons la valeur de rétablir, c'est-à-dire reset. Ce qui permet tout de suite de rétailler notre valeur ici et faire en sorte à ce que cette ligne-là soit moulée suivant la largeur de notre grid splitter. Donc après, nous pouvons faire F5 pour lancer tout cela. Et à ce niveau, nous voyons que nous pouvons alors en ce moment rétailler notre section ici, ou rétailler notre fenêtre en fonction des valeurs qui sont appliquées aux différentes cellules ou colonnes de notre grille. Donc voilà ce qu'il faut savoir en termes de design de Microsoft Expression Blend 4 globalement sur le contrôle grid. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne assez rapidement rendez-vous dans d'autres vidéos toujours portant sur la technologie WPF de Microsoft. Merci encore une fois de plus. Au revoir et à bientôt.